Yo tout le monde, salut à tous, ça va? C'est Quaders, c'est pour la vidéo que je vous ai promis, c'est pour mon coup de cœur. Et oui, c'est sur la Dragunov, oui, cette arme que j'adore, que j'adhère, que je tout. Qu'adhère, il adhère. Bref, cette arme, je l'adore. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'était dans mon prestige actuel, le prestige 9. J'ai essayé d'y jouer parce que j'avais fait un peu le tour de toutes les armes. Faut dire que sur MW3 on a vite fait le tour je pense. Et j'ai tenté d'y jouer et ça m'a plu, j'ai adoré, j'ai kiffé quoi. J'ai vraiment aimé cette arme. Elle a vraiment un gros potentiel. Tout le monde devrait essayer au moins une fois de l'essayer. Enfin de l'essayer quoi, c'est le cas de dire. Et je pense qu'il y aurait pas beaucoup de monde qui serait déçu. Parce que si on sait bien l'utiliser et si on l'utilise avec intelligence, elle peut vraiment être super efficace. Alors là, je vous présente en même temps que je commente, enfin je commenterai pas trop le gameplay, j'ai plus parlé de cette arme. Je suis sur un gameplay sur Ardat, en domination, mon mode de jeu favori je pense, et j'ai le plus d'heures dessus. Alors j'ai choisi de faire ça pour faire un bon gameplay sur le Dragunov. Alors c'est pas un énorme gameplay. Disons que j'ai pas trop le temps, donc j'ai fait 2-3 parties avec, j'ai pris le meilleur score et je dis allez, de toute façon la Dragunov c'est la Dragunov. J'ai pas besoin d'un énorme gameplay pour dire que je l'adore. Je vous dis pas qu'avec cette Dragunov vous ferez des scores de ouf, mais je trouve vous retrouverez un certain plaisir à jouer sur MW3, un plaisir que vous avez peut-être perdu, enfin vous êtes peut-être lassé par tout, vous attendez le prochain Call of Duty. Et bah cette arme pourra peut-être vous faire patienter jusqu'au Black Ops, même si je pense qu'il n'y a pas de super, bref c'est un petit avis personnel. Cette arme pourra peut-être vous faire patienter, et voilà quoi, vous verrez peut-être autre chose, vous verrez un autre Call of Duty je pense. Alors sur cette partie je fais pas un énorme score, je pense que je fais un 3 de ratio je crois. J'ai essayé de vous sortir une MOA pour mon coup de cœur. Mais mon coup de cœur aussi c'est que cette arme elle est compliquée d'utilisation. Et même si je l'adore, je suis pas arrivé à faire une Moab. Je suis pas arrivé à faire une Moab avec cette arme. Ça m'a déçu, mais bon, j'ai fait quand même un bon score je pense. Ouh là là, la vidéo est en train de laguer. Bref, je continue. Alors je vais faire une petite présentation par rapport de l'arme par rapport à MW3. Alors cette arme c'est une des fusils de précision qui a le moins de dégâts. Ouais. Elle a pour autant une des meilleures cadences de tir. Et elle a exactement les mêmes stats que la RSAS quoi. La RSAS a exactement les mêmes stats que la Dragunov. Donc après voilà, j'ai jamais trop joué à la RSAS, je sais pas, je peux pas dire mais si elle est aussi bien que la Dragunov, pourquoi pas. Avec plaisir. Mais cette arme c'est vraiment un bonheur d'y jouer, je la conseille 1000 fois. J'ai vraiment adoré. Alors sinon un petit historique dans la vie réelle quoi. Alors cette arme elle a été créée en 1963. Donc elle a quand même de la bouteille hein. Elle doit avoir de 50 ans. Un petit peu moins de 50 ans. Et elle a été créée par un russe. Je vous dirai pas son nom parce que voilà je sais pas quoi. Mais il s'appelle Dragunov, donc il a donné son nom à l'arme. Et elle a été utilisée par l'Union soviétique directement en 1963 pour équiper ses snipers, ses tireurs d'élite. Elle a un autre nom, elle peut être surnommée la SVD. Donc voilà. Et c'est une arme aussi connue en URSS que l'AK-47 qui est un fusil d'assaut. Très connu et très utilisé. C'est aussi le fusil de précision le plus utilisé dans le monde.
J'ai vu ça, j'ai un peu halluciné, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment le fusil de précision le plus utilisé dans le monde actuel, quoi. Donc voilà pour la petite fiche technique. Non, 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 ouais, ok. Ouais, voilà. Elle met plus de 30 coups par minute, c'est vraiment une grande cadence de tir, je trouve. Elle pèse 6 kilos, pas très lourde. Et elle a une portée jusqu'à 800 mètres. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Donc c'est vraiment une bonne arme, c'est même dans la réalité, d'après ce qu'ils disent, ça a l'air ça a l'air de vraiment être une bonne arme. Je sais pas, mais elle a l'air d'être plaisante à utiliser. Sinon, moi, personnellement, je l'ai monté très vite en or. J'ai vraiment adoré, mais je pose quand même certaines réserves. C'est-à-dire que cette arme, elle doit être utilisée, mais pas utilisée comme un sniper à verrou. C'est-à-dire que il faut pas croire que en une balle, on tue un mec. Ça, c'est déjà faut enlever cette idée de la tête. Après, faut pas croire non plus qu'on va faire des flashcopes de ouf avec cette arme. C'est pas du tout son utilité. Elle ne one-shot pas, quasiment pas, à part en headshot. Et c'est très rare. Et ça dépend quel accessoire on utilise. Mais il faut vraiment comment dire, mitrailler son bouton pour tirer, quoi. C'est un peu ça, hein, franchement. Il faut au moins 2 voire 3 balles par joueur, bah, suivant sa distance, pour le tuer, quoi. Donc après c'est quelque chose à savoir, après c'est faut s'adapter par rapport à l'arme, et puis ça peut être très bien. Alors moi la classe que j'utilise dans cette partie, je vais l'afficher en haut à droite tout de suite. Voilà. Alors sur cette partie j'ai utilisé, j'ai pas, je reprenne. Alors j'ai utilisé le chargeur grande capacité et avec la compétence recul. Alors recul qui peut être changé par stabilité. Recul et stabilité, je trouve c'est vraiment des bonnes compétences pour cette arme parce que c'est une arme qui se lève beaucoup. Et il faut au moins ça pour faire des bonnes parties, je pense. Enfin, moi c'est mon avis personnel. Moi je slalom entre les deux compétences. Recul, stabilité. J'ai un peu plus de... Je préfère un peu recul. C'est mon avis personnel, mais bon, après ça dépend des gens. Sinon, pour l'accessoire, j'ai choisi dans cette partie d'utiliser le chargeur de grande capacité. Ah, pour la raison que j'aime bien jouer avec silencieux. Mais le problème c'est qu'il one shot pas en headshot et ça c'est vraiment un gros problème. Je peux vous le dire. C'est vraiment désagréable quand un sniper one shot pas en headshot, que tu es obligé de mettre au moins 2 balles dans la tête pour qu'au moins tu tues le mec. C'est désagréable, c'est pour ça que j'utilise souvent chargeur grande capacité. Même si des fois, si je veux être plus furtif, j'utilise mon silencieux. Après voilà, j'ai mis camouflage or. Après voilà, j'ai utilisé tour de passe-passe pour recharger assez rapidement. Elle est assez maniable, donc les conditions extrêmes, je trouve pas trop une grande utilité. Bonne gâchette, parce qu'avec assassin, parce que il faut viser assez rapidement, parce qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur avec Dragunov. Si la première balle on la met pas dans le mec en face à face, sinon la première balle on la rentre pas dans le mec, et bah on est quasiment sûr de mourir. Faut au moins que la première elle rentre, après on peut peut-être en loger une ou deux. Mais la première c'est assez systématique, c'est pour ça que je choisis pas une gâchette. Et en troisième j'ai choisi tireur d'élite. C'est parce que c'est pour une question d'utilité, pour mieux voir les ennemis. Je sais pas, c'est au choix. Si on veut utiliser rapport, si on a un bon casque, comme on veut. C'est vraiment au choix. Moi j'ai vraiment aimé cette arme. Et je dirais que cette arme c'est un peu comme le MK14. C'est toutes les deux armes là, je les appelle les armes à spécialistes. C'est-à-dire que c'est des armes qu'on utilise quasiment que en spécialiste, parce que c'est là où on peut exploiter leur meilleur potentiel. C'est des armes à spécialistes. C'est des armes qu'on utilise principalement spécialistes, et
et non des soutiens ou des assauts avec etc. Vous noterez aussi que dans cette partie, vous verrez que je vais faire une quarantaine de kills. Et je vais les faire tous à la main. C'est bon. J'ai utilisé des spécialistes. Pas utilisé, j'ai pas utilisé d'hélico, etc. Donc 40 kills à la main avec un Dragunov, c'est pas impossible, mais je vous mets au défi. Je fais ça en 2-3 parties. Parce que j'avais pas trop le temps. J'ai fait ça vite fait. J'espère que ça vous plaira quand même parce que dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez bien cette arme et bah on pourra parler puis s'échanger des petites techniques, pourquoi pas. Alors on arrive à combien de temps là? Alors, petite minute, alors j'ai plus beaucoup de temps. Alors maintenant je vais vous parler des futures vidéos qui vont arriver. Alors fin de semaine je pense qu'il va y avoir une petite surprise qui va arriver que moi, Duffman, Virus et Cruncher on vous a concocté. J'espère que ça va vous plaire. Je vous dis pas à l'avance, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire tourner sur des chaînes communautaires, pourquoi pas se faire connaître avec. Donc voilà, j'espère que ça va plaire. Sinon, on va sortir des vidéos sur FIFA, donc on va faire 2-3 matchs avec Boss, des petites vidéos délire. Boss c'est un peu le pro sur FIFA, c'est un peu lui, il est vraiment, il gère vraiment. Donc je vais faire ça avec lui. Je vous promets qu'on sortira des vidéos sur Battlefield. Ça, je vous assure qu'on en fera. Les défis, le 200 qui va sortir en fin de cette semaine ou début de semaine prochaine. Il y a plein de choses comme ça. Vous aurez des vidéos, vous inquiétez pas. Bon bah voilà. Ça va bientôt se finir. J'espère que mon petit coup de cœur vous a plu. C'est vraiment une arme vraiment bien. Je vous conseille de la tester. Et voilà. Donc je regarde pas la vidéo en même temps. Je crois que j'ai fini sur un 39-13. Donc quasiment un 3 de ratio. Ouais, avec cette arme, je pense que c'est plutôt pas mal. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis abonnez-vous. Et puis, ah oui, au passage, merci pour tous les nouveaux abonnements. Ça fait plaisir. Abonnez-vous, mettez un j'aime, etc. Bisous, bisous. Ciao les gens.